I have a dream. Paris outragé, Dites comme un dieu. Paris brisé, For which I hope Paris martyrisé, to live. mais Paris Radio Paris est allemand. I have a dream. For which I am prepared libéré. to die. Radio Paris est allemand. Radio Paris ment. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand. Bonjour, je vous propose dans cette seconde séance méthodologique de construction du discours, avant d'étudier dans les séances suivantes un à un les différents outils du discours démonstratif, en prolongement du travail de discrimination effectué lors de la première séance, d'analyser comment d'autres construisent leur discours, notamment à travers les énoncés qui vous sont proposés, presque toujours complexes, même quand en apparence ils s'articulent sur des termes simples, que ce soit en histoire, en géographie, en géopolitique, en sociologie et en philosophie. Il s'agit de vous montrer comment, pratiquement, décortiquer un énoncé, c'est-à-dire comment mettre à nu, mettre à plat les enjeux conceptuels et contextuels qui sont sous-jacents à chacun de ces termes et aux associations ou confrontations que la position ou l'opposition des termes peuvent produire dans un énoncé. L'objectif est triple. D'abord, apprendre à identifier la charge conceptuelle d'un énoncé et chacun de ces termes. Ensuite, évaluer comment différents éléments de ponctuation ou de coordination peuvent peser sur une formulation. Et enfin, comment, à partir de ce travail d'analyse discursive, formuler une problématique qui en fasse la synthèse. Trois objectifs, donc, qui coïncide avec ce qui constitue dans les faits la première partie de votre travail introductif, préliminaire à l'articulation, ce qu'on appelle classiquement le plan, puis à la rédaction, appelée aussi dissertation ou argumentation de votre discours. Un travail d'introduction que vous devez diviser en 5 temps. Un premier temps pour la dissection physique de l'énoncé avec mise à nu des dimensions conceptuelles ou contextuelles sous-jacentes. Un deuxième temps pour la mise en forme de l'analyse telle qu'elle s'est profilée au fil de la phase de dissection des termes de l'énoncé, ce qui correspond à la rédaction de la première partie de votre introduction. Un troisième temps, enfin, pour la formulation de la problématique, qui n'est rien d'autre que le fruit logique de tout le travail d'analyse de l'énoncé que vous venez d'effectuer. Il ne peut donc être un simple recopiage de l'énoncé, puisque vous l'avez dépassé, enrichi, dénudé. La formulation de votre problématique doit acter ce dépassement et l'incarner, le mettre en avant. Les deux derniers temps du travail introductif, le quatrième consacré à la construction d'une arborescence, qui prépare votre réponse, et le cinquième consacré, lui, à la formation de l'annonce du plan, seront l'objet d'une séance suivante. Le travail de mise en arborescence, moins complexe qu'il n'y paraît, vous verrez, nécessite cependant une attention particulière car c'est le squelette de votre discours. Sans lui, sans ce squelette, votre discours s'identifie à une forme invertébrée. Le premier exemple d'énoncé que nous allons analyser donc est un sujet d'histoire. Sujet, la Seconde Guerre mondiale, virgule, une guerre totale, point d'interrogation. Le point d'interrogation d'abord, il n'est jamais le fruit du hasard, c'est toujours un choix qui fait sens, modifie profondément l'énoncé. Il signifie que si le caractère de la guerre 1939-1945 ne prête pas à contestation, son caractère total, lui, doit être interrogé. Cependant, en dépit des apparences, ce que le point d'interrogation questionne, plus que la dimension totale de la guerre, c'est son singulier. Car la Seconde Guerre mondiale, pour singulière qu'elle soit par sa cible systématique et sans précédent des populations civiles, n'en est pas moins profondément plurielle. Comme toute guerre, elle agrège plusieurs guerres dans une même guerre. Celle des civils n'est pas celle des militaires, de même que celle des agresseurs n'est pas celle des défenseurs. Surtout, ce qui fait la particularité de la Seconde Guerre mondiale, et c'est cette particularité qui est interrogée ici, c'est que celle des totalitarismes n'est pas celle des résistances au totalitarisme, ni celle des démocraties. Chacun de ces trois pôles de la confrontation livre une guerre qui lui est propre, ou plutôt que propre, une guerre qui lui est particulière, car aucune guerre n'est propre, toutes les guerres sont sales. C'est la leçon de Clausewitz, que les élèves d'AGSP connaissent bien. En outre, chacun livre une guerre qui évolue dans le temps vers une forme qui est toujours plus extrême, qui s'absolutise. C'est l'autre leçon de Clausewitz. Une fois identifiée la Seconde Guerre mondiale comme conjonction de ces trois guerres, l'enjeu du sujet est ensuite d'interroger la dimension totale de chacune d'entre elles, car si toutes livrent une guerre totale, chacune assume une dimension particulière de la guerre totale, et c'est la conjonction de ces trois dimensions qui fait de la Seconde Guerre mondiale le paradigme de la guerre totale multidimensionnelle. Trois guerres, trois dimensions de la guerre totale, trois parties, facile. À tout seigneur, tout honneur, on commencera par la guerre des totalitarismes qui conjugue les dimensions paradigmatiques de ce qu'est la guerre totale, avec un lien consubstantiel entre totalitarisme et guerre totale, dont il faudra rappeler l'histoire parce que c'est de l'histoire. Mobilisation et confiscation de toutes les composantes de la société, guerre d'anéantissement idéologisée, légitimée par la déshumanisation des nations ou des catégories de population qui sont la cible
possible de cette guerre totale, dilution de la frontière entre les civils et les militaires, et enfin, perturbation violente des hiérarchies sociales et des cohésions ou cohérences nationales. La guerre de résistance, ensuite, elle incarne d'autres dimensions de la guerre totale, avec 3 dynamiques clés innovantes, au moins par leur échelle, démilitarisation du monopole guerrier, avec un engagement combattant très fort et nouveau des civils, et pour la première fois à cette échelle, indifféremment hommes et femmes, ce qui est une autre dimension de cette guerre totale, et la dénationalisation de cet engagement résistant qui se caractérise par l'engagement très fort d'étrangers dans des mouvements de résistance nationaux, ce qui est en partie l'héritage de l'internationalisme socialiste. La guerre des démocraties, enfin, qui relaie et rejoint la guerre de résistance, elle est sans doute la plus complexe des 3, analysée au prisme de la guerre totale, parce que par essence, elle est l'antinomie de la guerre totale, c'est même le mobile de sa mobilisation. Dans les faits, au fur et à mesure que la guerre s'aiguise, on assiste à une captation progressive des logiques et des instruments de la guerre totale produits par l'ennemi totalitaire. Dans les 3 cas, dans ces 3 guerres, en sous-partie, on pourra mettre en avant la montée en extrême identifiée par Clausewitz et l'affirmation des logiques et dimensions de guerre totale assumées pour chacune, avec cette dimension temporelle qui justifie cette évolution vers une guerre qui serait une guerre plus absolue, plus violent. C'est un plan classique en histoire. À l'intérieur d'un choix thématique, d'une articulation, on introduit une variable chronologique. Ça permet de croiser les 2 logiques d'analyse. Enfin, il faudra interroger la juxtaposition guerre totale, guerre mondiale, se demander si c'est une simple apposition ou une mise en opposition des 2 concepts, s'il y a la volonté d'associer les 2 paradigmes ou de les confronter. Autrement dit, on se demandera, est-ce que la Seconde Guerre mondiale est davantage une guerre totale qu'une guerre mondiale, ou si cette dimension mondiale de la guerre 1939-1945 contribue à nourrir une évolution vers la guerre totale. Les élèves d'AGGSP, enfin, auront pris soin quand ils auront traité la guerre de résistance, d'en rappeler la définition de Carl Schmitt telle qu'il la formalise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On pourra donc formuler la problématique qui reprend le travail d'analyse et de synthèse qu'on vient de faire en ces termes. En quoi les différentes guerres qui se conjuguent dans l'événement Seconde Guerre mondiale, à savoir celle des totalitarismes, celle des résistances et celle des démocraties, présentent-elles toutes, en dépit de leurs différences essentielles qui justifient leur confrontation, des formes complémentaires, voire comparables et tout évolutives de guerre totale.